du golfe du Mexique ou de la mer du Nord. C'est là que sont les richesses. L'accès à ces ressources et le partage de leurs richesses potentielles constituent des enjeux, et là maintenant encore une fois ouvrez vos oreilles, qui attisent les convoitises nationales, stimulent les entreprises, raniment les revendications historiques, ravivent les visées impérialistes et encouragent les rivalités internationales. Alors, ne vous demandez pas pourquoi les peuples vont bientôt entrer en guerre, parce que les trésors du monde sont maintenant sur la bûche. Les voici, ils sont entourés d'un cercle, cela que les trésors du monde. Après la dernière superpuissance, l'intention de domination nous est révélée ici. À long terme, la politique globale est vouée à devenir de moins en moins propice à la concentration d'un pouvoir hégémonique dans les mains d'un seul État. L'Amérique n'est donc pas seulement la première superpuissance globale, ce sera très probablement la dernière. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous avez devant vous l'État, vous avez devant vous l'intention globale des États-Unis, la plus grande et la dernière des superpuissances. De plus, la société américaine devenant de plus en plus multiculturelle, elle éprouve davantage de difficultés que par le passé à trouver un consensus sur les questions de politique étrangère, sauf en cas de menaces extérieures, directes de grande envergure. Nous l'avons vu dans la cassette qui s'appelle « Les stratégies et les armes de l'ombre ». Il faut créer une menace commune, le but de créer un climat de guerre. Quand se fera donc l'apparition de l'Antéchrist qui voudra régner sur tout ceci? Dans Matthieu 24, 36, il nous est dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Dans 2 Thessaloniciens 2, les versets 7 et 8, il nous est dit, le mystère du mal, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Celui qui retient le mystère de l'iniquité ou du mal sur cette planète s'appelle l'Esprit Saint. La Bible nous annonce que bientôt, un des ministères de l'Esprit Saint, qui est celui de retenir le mal, va cesser. Et c'est à ce moment-là que l'Église, qui est mariée avec Christ, qui est sa fiancée, disparaît. Et l'Antéchrist, avec tout son système que vous venez de voir, arrive en flèche. Il monte et établit sa puissance sur la planète pendant 7 années. Dans Habakkuk 1, les versets 5 à 6, « Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux qui traverse de grandes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. » Et c'est là qu'arrive cette guerre, destruction des États-Unis. Dans Daniel 7,4, le premier était semblable à un lion, il avait des ailes d'aigle, je regardai et ses ailes furent arrachées. C'est ici que la destruction des États-Unis, et les raisons pour lesquelles on veut détruire les États-Unis, c'est parce que les États-Unis sont devenus une puissance mondiale qu'il faudra contrecarrer par la correspondance, par la collaboration des plus grandes nations, parce que les États-Unis sont devenus trop puissants. Je considérais les cornes, et voici, dans Daniel 7.8, ce que je n'ai pas mis jusqu'à date, pour vous donner la connaissance qu'il s'agit de la même chose que Daniel 7.4. On est dans Daniel 7.8. Alors, c'est Daniel qui regarde et dit, « Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, c'est l'Antéchrist, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. » 3 puissances qui arrivent ont été arrachées. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme,
une bouche qui parlait avec arrogance. On le voit dans Daniel 7, on le voit dans Apocalypse 13. Et cette petite bouche qui parle, corne qui parle avec arrogance, c'est celle d'un homme, c'est l'Antéchrist. Que nous réserve, mes amis, le futur immédiat. Il nous réserve une détresse sans précédent, puisque nous sommes entrés dans un processus irréversible. Matthieu 24 nous dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Alors que devons-nous faire face à ces détresses? Je vais vous dire que lorsque il est écrit dans Matthieu qu'il y aura une détresse qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde, cette détresse se produit dans les tribulations. Mais allez croire que ça n'arrive pas du jour au lendemain, elle est déjà commencée. Je suis conscient plus que la majorité des gens de toutes ces choses. Les gens me demandent souvent que faites-vous pour vivre avec toutes ces connaissances sur les choses qui viennent. Je vis mieux que la plupart des gens qui n'en ont aucune parce que j'ai une espérance et que ces moments difficiles qui viennent ne sont pas pour moi. Et ils ne sont pas pour ceux dont le nom, comme on l'a dit au début, a été écrit dans le livre de la vie. Que devez-vous faire? Eh bien, la Bible nous dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Il faut que vous le croyiez, nous serons bientôt délivrés. Ça approche, c'est marqué dans Luc 21, 28. Alors, comment serons-nous délivrés? Nous serons délivrés comme un aigle qui vient chercher sa proie, qui le prend et qui le monte dans les airs. Lui, c'est pour s'en nourrir. Nous, ce sera pour aller aux noces de l'agneau qui sera enlevé. Eh bien, dans Jean 3, 36, il est marqué ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Tout homme, quand il arrive au monde, a déjà la colère de Dieu sur lui. Il faut que cette colère soit enlevée. Comment faire pour enlever cette colère? Eh bien, c'est de la façon suivante. Mes amis, vous devez être sauvés. Si vous n'êtes pas sauvés, la colère de Dieu est sur vous. Et ce n'est pas visible. Vous pouvez être gentil, vous pouvez être poli, vous pouvez être instruit, vous pouvez vivre dans le monde mieux que les autres. Mais si vous n'avez pas enlevé la colère de Dieu sur vous, les moments viennent où vous demeurerez dans les tribulations. La Bible nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Le péché, mes amis, c'est la transgression de la loi de Dieu. Vous le voyez dans Actes 3, 19. La Bible nous dit, tous ont péché et tous, sans exception, sont privés de la présence de Dieu. Donc, nous sommes séparés, sans exception. Dans Éphésiens 2, 8, il nous est dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut se mériter. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Vous ne pouvez rien faire pour être sauvé. Vous devez simplement avoir la foi. C'est par la foi que vous êtes sauvés et ce salut ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. L'espérance des sauvés est la suivante dans Tite 2,13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ. Bientôt, Dieu va manifester sa gloire sur la planète Terre. Tout va changer ici. Nous ne suerons plus pour gagner notre vie comme nous l'avons fait. C'est Dieu qui va établir un nouveau règne. Si vous acceptez Christ dans le temps de la grâce, vous aurez accès à un autre monde que celui de la planète Terre, parce que nous serons bientôt enlevés. Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, il nous est dit, et ça c'est très sérieux ce que je vous dis, c'est dans la parole de Dieu. Et si vous croyez à autre chose de la parole de Dieu, vous devez croire à ce que je vous dis ce soir, parce que toute la parole de Dieu est la vérité, et non pas des demi-vérités, où certaines pièces de la parole de Dieu sont vérité et d'autres ne le sont pas. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont morts dans l'espérance de Jésus-Christ, comme les chrétiens dans les âges passés, ressusciteront premièrement. Donc, il y a ici une graduation.
les morts en Jésus-Christ ressuscitent premièrement. Et ensuite, nous qui serons restés serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Voilà ce que présente l'avenir immédiat. On vous l'a montré dans une cassette antérieure qui s'appelle « Les stratégies et les armes de l'ombre ». Ce soir, nous avons vu comment ce pays qui est près de nous est en train de se nazifier entièrement et a pour comme unique intention, l'intention qu'ils avaient incarnée dans un homme qui s'appelle Adolf Hitler par l'intermédiaire des banques, des grandes corporations telles que General Electric, la compagnie Ford. Ce sont eux qui ont fourni à Adolf Hitler les argents nécessaires pour faire cette guerre, afin de dominer le monde, il y a des explications à la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mais il n'y a pas de solution sur cette planète. Nous nous en allons vers la destruction des États-Unis qui sont entièrement contre le plan de Dieu. Dieu a un plan, c'est lui qui a créé ce monde. Nous n'avons pas le choix, nous devons nous conformer à son plan. Et son plan, c'est de vous sauver maintenant, parce que bientôt, nous allons assister à des événements. Je ne serai pas là. Je vous invite à ne pas y être en faisant avec moi dans vos cœurs maintenant cette prière longue comme ça qui va vous donner le salut éternel. Seigneur, j'accepte que je suis pécheur. J'accepte qu'en tant que pécheur, je suis séparé de ta gloire, de ta présence, de ta renommée. J'accepte que je vis quand même, que je peux avoir des bons moments, mais que je suis séparé de toi. Tu as payé un coût incommensurable. Tu es venu sur cette planète. Tu t'es incarné. Tu as vécu comme un homme. Tu as vécu sans jamais contrecarrer, sans jamais transgresser la loi divine. Tu es mort à ma place sur la croix afin que moi, uniquement en croyant en toi, je sois soustrait à toutes les conséquences de mes transgressions et de mes péchés. Je crois que tu es mort et tu es ressuscité pour moi. Maintenant, Seigneur, je te demande pardon de mes fautes, je te demande pardon de ce que je suis, je te demande pardon des fruits de ce que je suis, c'est-à-dire mes transgressions. Je mets ma foi en toi, je te demande de m'accepter comme ton nouvel enfant et je te demande maintenant de placer dans mon cœur la présence de ton Esprit Saint afin que je puisse aimer, à étudier, à connaître ta parole et à te servir en tant qu'enfant né de nouveau. Si vous avez fait cette prière dans vos cœurs avec moi, sachez que vous êtes né de nouveau et qu'il n'y a désormais aucune condamnation sur vos vies. Si vous étiez pour mourir maintenant, c'est la Bible qui nous le dit, il n'y aurait pas de condamnation. Vous arrivez directement devant Dieu le Père et il vous dit « Entre dans mon royaume ». C'est là la bonne nouvelle et je vous invite à faire cette déclaration vous-même dans vos cœurs maintenant parce que les temps sont courts. Je vous ai parlé au nom de Plein Feu sur le Juste et vous souhaite un bon rendez-vous avec quelque part ailleurs dans la cité qui nous a été préparée.